Coucou tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que bien, moi ça va. Alors, je suis de retour aujourd'hui donc pour vous proposer une recette de sérum à la vitamine C. Voilà, donc vous voyez, il y a des bouteilles là à l'écran. Je vais vous expliquer dans quelques minutes ce que c'est. Alors, c'est une recette plutôt facile à faire, accessible aux débutants, hein, voilà, qui nécessite peu d'ingrédients et qui est plutôt aussi effectif, en fait, à une efficacité similaire à ce que vous pouvez trouver dans le commerce. Donc voilà, pour une fraction du coût, donc on va faire un sérum à la vitamine C. Donc à tout de suite. Ok, donc si vous êtes intéressé par les sérums vitamine C fait maison, vous avez probablement déjà tenté de faire votre propre recette en mélangeant par exemple, en essayant de dissoudre la vitamine C comme ça avec de l'eau ou bien un liquide, en faisant ça et en remuant et en espérant que ça se dissolve. Bah, erreur, ça ne marche pas comme ça. Vous avez peut-être dû vous en rendre compte que ça ne se dissout pas. Donc voilà. Donc dans cette recette, en fait, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Enfin, comment faire un sérum de vitamine C avec de la vitamine C dissoute. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Alors, c'est pas aussi simple, bien sûr, que mélanger de l'eau et de la poudre de vitamine C, mais c'est relativement simple et facile à faire, même pour des débutants. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Pour faire notre recette de vitamine C fait maison, on va avoir besoin de 4 ingrédients principaux. Alors, je vais diviser la vidéo en deux parties. Donc, dans une première partie, on va faire un sérum vitamine C tout simple, c'est-à-dire un sérum basique juste avec de la vitamine C comme principe actif. Et dans la deuxième partie, on va faire un sérum un peu plus complexe, enfin pas très complexe, mais un peu plus élaboré avec des huiles, une huile végétale ou des huiles essentielles des huiles essentielles. Donc ça sera divisé en deux parties. Voilà, donc pour un sérum basique de vitamine C, il nous faut ces 4 ingrédients principaux. Alors je dis 4, mais en fait il nous faut 5 parce qu'il faut aussi un conservateur. Voilà, que je rajoute ici. Alors donc je vais présenter les ingrédients. Donc en tout premier, il nous faut de la vitamine C. Voilà. De la vitamine C en poudre, hein, donc c'est un actif qui est très facilement trouvable sur internet. Si vous tapez vitamine C en poudre sur Google, vous allez avoir une multitude de résultats. Donc vous en trouvez sur Amazon, sur eBay, sur plein de sites, en fait, même des sites aussi de compléments alimentaires. Et ça coûte pas cher du tout, comptez à peu près 11-12 € pour 500 grammes de vitamine C. On va avoir besoin aussi de DMSO. Donc le DMSO qui est un actif complètement safe, hein, c'est-à-dire qui est sans danger pour la peau, qui va servir en fait à dissoudre la vitamine C en poudre. Voilà, donc on va s'en servir pour dissoudre la vitamine C. Il sert aussi d'aide à la pénétration dans la peau. Donc c'est un actif que vous pouvez aussi trouver sur Amazon ou sur eBay plutôt facilement. Pour ceux qui sont un peu plus techniques, vous pouvez le remplacer par du diméthyl-isosorbide qui fonctionne aussi très bien, mais qu'on trouve moins facilement. Donc voilà, pour ceux qui veulent faire simple, hein, le DMSO, ça passe très bien et on en trouve facilement dans le commerce. De la glycérine végétale que tout le monde connaît. Et aussi, on va avoir besoin d'un liquide. Voilà, donc un liquide, ça peut être de l'eau, mais franchement, c'est dommage de faire un sérum vitamine C et de rajouter juste de l'eau. Donc, vous utilisez un liquide. Par exemple, ici, moi, j'ai une eau micellaire. Mais ça peut être de l'aloe vera, ça peut être un hydrolat de plante. En tout cas, quel que soit ce que vous voulez, enfin, ce que vous souhaitez mettre là-dedans, pourvu que ce soit un liquide, en fait, à base d'eau. Donc voilà, moi, j'ai choisi de l'eau micellaire, mais ça peut être toute autre chose. Hein. Donc, voilà. Vous pouvez aussi utiliser de l'eau, hein, bien sûr, si cela vous tente. Et enfin, il nous faut un peu de conservateur. Voilà, donc moi j'ai du Cosgar ici, qu'on va utiliser. On va mettre quelques gouttes enfin dans la recette. Alors, concernant les dosages sont inscrits en dessous de la vidéo, dans la description. Donc, ne vous prenez pas la tête pour ça. Juste rappeler que pour faire un sérum de vitamine C, moi je vous conseille de faire des petites quantités.
Alors, la vitamine C, c'est un actif qui s'oxyde en fait plutôt rapidement. Vous allez faire un sérum. La durée de vie, l'efficacité en fait du sérum sera peut-être de 2-3 semaines. Donc, il ne sert à rien de faire des grosses quantités. Si c'est juste pour le visage, c'est mieux de faire 30 ml. Par exemple, aujourd'hui, on va faire juste 30 ml. Voilà. Si c'est pour le visage, le cou et le décolleté, vous pouvez faire 50 ml par exemple. Si c'est pour le corps, en général, on utilise le sérum de vitamine C sur le visage et sur le décolleté. Mais bon, ça peut arriver que vous ayez envie de faire ça pour tout le corps. Dans ce cas, vous pouvez faire par exemple 200 ml. Voilà. En tout cas, n'en faites pas plus qu'il n'en faut. Juste ce qui est suffisant pour le visage. Donc 30 ml, c'est amplement suffisant pour 2-3 semaines. C'est un produit fait maison. Ça veut dire qu'il y a moins de conservateurs là-dedans. Donc, il se dégrade beaucoup plus vite. C'est pas un produit industriel où il rajoute plein de conservateurs et plein de produits, voilà. Ou en stock, en fait, sur une étagère, ça peut durer plusieurs mois. Là, on fait quelque chose de fait maison. Donc, voilà, pensez-y quand vous faites vos quantités. Donc, voilà, on va faire donc un sérum de vitamine C 30% qui est en général le maximum qu'on voit dans le commerce et qui fonctionne vraiment pas mal. Donc voilà, on va donc commencer la préparation. Ok, donc la première étape de notre recette très facile de sérum vitamine C, c'est de dissoudre en fait la vitamine C dans son solvant. On va le faire au bain-marie à feu doux. Voilà, s'il vous plaît, faites à feu très doux parce que la vitamine C est très sensible à la chaleur. Donc, on garde juste assez de chaleur pour dissoudre la vitamine C, mais sans trop en faire. Donc, pas d'eau qui bout. Vous voyez, là, mon eau, elle est à peine chaude. Hein. Ça ne bout pas. Voilà. Donc, pour 30 ml de sérum, moi, j'utilise 9 grammes de vitamine C en poudre. Donc, ce qui nous fait un dosage à 30%. Donc, je rajoute dans mon bol là. Et 9 grammes aussi de DMSO, ça fait à peu près 30%. Donc, je rajoute comme ça. Et ensuite, avec ma petite cuillère, je vais touiller. On remue bien. Donc ça va prendre à peu près 2-3 minutes maximum pour fondre la vitamine C. Alors, vous savez que la vitamine C est fondue, est complètement fondue quand il n'y a plus de grains dans le mélange. Donc là, j'ai encore quelques grains, mais ils sont en train de disparaître. Voilà. Il faut remuer sans cesse, hein, parce qu'il ne faut pas que la vitamine C brûle. Donc, il faut toujours garder le liquide en mouvement. Voilà. Donc, voici, voilà. Donc, moins de 2 minutes plus tard, j'ai ma vitamine C qui est complètement fondue. On va maintenant rajouter les autres ingrédients. Donc, les autres ingrédients à rajouter dans cette recette, évidemment, donc c'est notre liquide, ici de l'eau micellaire, mais je rappelle encore une fois que vous pouvez utiliser un autre liquide, un autre fluide. Donc, je rajoute dans la recette et je mélange. Ensuite, je rajoute de ma glycérine végétale. Moi, je mets 10% en fait de glycérine dans cette recette. Ça fait 3 grammes pour 30 grammes. Si vous avez envie d'en mettre plus, vous pouvez en mettre plus. Mais le minimum, en fait, 10%. Voilà. Donc,
je rajoute. Et je mets quelques gouttes de conservateur. Voilà, je mélange bien. Et voilà, c'est terminé. C'est prêt. J'embouteille. Et voilà mon petit sérum. Alors moi j'ai mis dans une bouteille transparente pour pouvoir vous montrer à l'écran en fait le rendu. Mais quand vous allez faire votre recette chez vous à la maison, préférez une bouteille opaque parce que la vitamine C est très sensible à la lumière. Donc de préférence une bouteille ambrée par exemple, hein, d'ambre, ou bien quelque chose d'opaque pour pouvoir conserver le produit le plus longtemps possible. Donc voilà, mais en gros ça donne ça. Donc maintenant, on va faire la version avec de l'huile et des huiles essentielles. Alors, pour faire notre sérum vitamine C avec de l'huile végétale et ou des huiles essentielles, donc on va retrouver nos 5 premiers ingrédients, hein, c'est-à-dire de la vitamine C, voilà, de la glycérine végétale, du DMSO, notre liquide qui est ici en fait une eau micellaire, notre conservateur. Et ce qui va changer dans cette version de la recette, c'est pouvoir ajouter en fait du polysorbate 80 qui est un émulsifiant qui va permettre en fait de faire une émulsion entre le liquide en fait et l'huile. Donc pas de 80. Évidemment une huile végétale. Donc ici j'ai de l'huile d'olive. Hein, voilà. On va rajouter dans la recette. Et de façon optionnelle, vous pouvez ajouter de l'huile essentielle. Ici j'ai de l'huile essentielle d'Immortel. Hein, mais vous pouvez rajouter toute huile essentielle qui vous plaît, qui vous convient. Et éventuellement aussi de l'huile de vitamine E. Alors, je précise que on peut utiliser soit de l'huile végétale, mélangée par exemple avec de l'huile essentielle, de l'huile de vitamine E, ou alors on peut utiliser juste une huile essentielle, juste de la vitamine E. Voilà, au choix en fait, on peut faire un mix ou alors utiliser soit l'un ou l'autre des ingrédients. Voilà pour les ingrédients pour notre recette. Et maintenant, on va passer à la préparation. Alors, la recette de cette version 2 a 2 étapes. Et la première étape, c'est exactement la même que pour la première version. Donc, en fait, j'ai sauté pour passer directement à la deuxième étape. Donc, vous voyez ici, j'ai déjà un sérum vitamine C, déjà tout prêt, comme déjà présenté en fait dans la première partie. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est ajouter en fait la partie huileuse dans le sérum. Et pour ça, on va déjà solubiliser en fait notre huile et nos huiles essentielles avant de les ajouter au sérum vitamine C pour faire un sérum vitamine C à l'huile végétale ou à l'huile de vitamine E ou aux huiles essentielles. Donc là, on va faire notre mélange séparément d'abord avant de réunir les deux parties. Donc pour cette recette, moi j'ai choisi d'utiliser 10% d'huile. Donc pour 30 ml, ça fait environ 3 grammes d'huile. Et moi, 3 grammes d'huile, ça correspond à 2 cuillerées à café de ma cuillère. Hein, attention, pesez bien vos ingrédients sur votre balance, avec votre balance. Donc voilà. Ensuite, je rajoute l'émulsifiant, qui est du polysorbate 80 à 5%, et
fait une cuillère. Voilà. Et je rajoute dans l'huile. Ensuite, c'est optionnel. Vous pouvez rajouter de la vitamine E. Si vous avez de l'huile de vitamine E, vous pouvez remplacer donc l'huile végétale par l'huile de vitamine E. Donc, alors j'ai un petit peu de mal. Comme ça. J'ai mis la vitamine E et un petit peu d'huiles essentielles d'Immortelle. Voilà. Ensuite, je remue. Donc, je vais montrer ça à l'écran. Voilà, je mélange bien. Ça fait un peu comme des œufs battus. Une fois que j'ai bien mélangé, je rajoute à mon sérum. Voilà. Et je remets. Et donc, vous voyez, là, on a un mélange, en fait. Un mélange homogène, je précise. C'est-à-dire que l'huile et le liquide, en fait, se sont liés pour avoir une émulsion. Et voilà. Donc là, j'ai un sérum à la vitamine C et à l'huile végétale avec un petit peu de vitamine E et d'huile essentielle. Et donc maintenant, bien sûr, je vais embouteiller. Voilà. Et voici mon sérum à la vitamine C et à l'huile végétale. Alors vous voyez que c'est une couleur différente. En fonction de l'huile que vous allez choisir pour faire votre recette, vous aurez une couleur plus ou moins jaune en fait, selon la couleur de l'huile utilisée. Donc voici donc terminé nos recettes de vitamine C simple et à l'huile végétale, à l'huile de vitamine E, huiles essentielles. Donc vous voyez, c'était très simple à faire. Alors je précise que le pH du sérum est de 4, c'est-à-dire qu'il est suffisamment acide en fait pour pénétrer la peau et avoir un effet en fait sur l'épiderme, mais aussi pas trop acide pour ne pas trop irriter la peau. Donc voilà, pour ceux qui se posent la question. Donc comme vous voyez, j'ai mis dans une belle assiette là à consommer sans modération. Voilà, j'espère que cette recette vous a plu. Les dosages et quantités sont inscrites en bas de la vidéo, dessous sous la vidéo. Donc merci d'avoir suivi et puis à très bientôt pour une autre recette. Bye bye.